J'ai l'impression que c'est des filles qui font votre montage, hein? Hein? C'est des filles qui font le montage. Ah oui? Ma cousine? Votre cousine? Ah oui. Est-ce que vous pourriez me la présenter? Ah oui, c'est... puis ma petite nièce qui est juste ici. Votre petite nièce? Oui. Au catalogue. Wouh! Petite nièce meublée? Elle est juste ici, là. Ouais. Ben oui. Hey, il faut que je vous conte ça pour ma cousine. Elle est arrivée à une affaire extraordinaire. Elle, à un moment donné, j'avais un petit gars pour 6-7 ans. Puis elle rentre à la maison l'autre jour, puis même, il appelait sa maman. Puis elle n'a pas de réponse. Fait qu'il s'en va dans la chambre de sa mère. Puis à un moment donné, il s'accroche, tombe à pleine face dans la chambre. Fait qu'il dit, mon Dieu, il fait bien noir, c'est. Il y a un gars qui dit, tu dis, allume pas le mien, là. Il dit, qu'il a 25 cents, va t'acheter des bonbons au restaurant. Ah ben. Fait qu'il est sorti, après, Il est allé acheter des bonbons? il revient 10 minutes après. Il rentre dans la chambre, tu fais bien noir, c'est. Il dit, tu dis, rouvre pas le mien, tu gagnes plein de piastres. Il dit, là, va t'acheter des chips, des Pepsi, prends ton temps. Ils reviennent demi-heure après, il dit, fais bien noir, c'est. Hey, là, le gars est tanné, tu gagnes 10 piastres, beau vu, là. Puis amuse-toi, prends ton temps. Prends ton temps, oh! Fait que quand il est arrivé à la maison le soir, sa mère a dit, c'est pas fin, c'est mon petit Pierrot, faire ça. Elle dit, déranger maman quand elle est occupée. Elle dit, tu devrais t'en confesser. Fait que là, il est allé à la confesse, en rentrant dans le confessionnal, il s'accroche, il dit, fais bien noir, c'est le curé, il dit, pas encore toi. Ah, bon. Ah, monsieur. Hey, M. Marcotte. Ça, c'est une histoire gagnante, ça, M. Marcotte. L'histoire gagnante. Oui, aujourd'hui. Bon, l'histoire gagnante qui nous vient de Oui. M. Émile Paquin, de la 4e avenue, à Shawinigan Émile Sud. Paquin ou Jean Paquin? Oh, Émile Paquin. Émile Paquin. Non, Jean Paquin. Bon. Alors, c'est le curé de campagne qui invite à dîner le curé d'une paroisse voisine. Un autre curé. Et pour l'occasion, évidemment, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti le plus beau service de table qu'il avait, qui était en argent, qui venait de sa grand-mère. Oh, OK? ouais. Et son invité est parti, après, l'autre curé est parti après le souper. Et vers 11 heures, le curé s'aperçoit que la louche en argent du beau set de la grand-mère est disparue. Il avait mal aux yeux, il louchait. Non, la louche. Oh, la louche, la oh, la cuillère. cuillère. La cuillère, OK. Alors, constatant que la cuillère est partie, évidemment, il dit, c'est pas possible. Ça se peut pas que ce soit un curé qui m'ait volé ma louche. Ça se peut pas. Mais il dit, je veux ma louche. Alors, il a dit, moi, y écrire un petit mot délicat. Vous savez, avec délicatesse, des fois, on obtient tout ce qu'on veut. Alors, il a écrit comme ça à l'autre curé en disant, attention, en disant, cher ami, je ne dis pas que vous avez volé ma louche. Je ne dis pas davantage que vous n'avez pas volé ma louche. Mais si vous m'aviez emprunté ma louche, soyez donc assez aimable pour me la renvoyer, car j'y tiens beaucoup. Elle vient de ma grand-mère. Alors, il a malé le tout. 2 jours après, il a reçu la lettre suivante. Cher ami, je ne dis pas que vous couchez avec votre bonne. Je ne dis pas non plus que vous ne couchez pas avec votre bonne. Mais si vous couchiez dans votre lit, vous auriez déjà retrouvé la louche, parce que c'est là que je l'ai cachée. Monsieur Marcotte! Ah non! Pas Pépé Chapu! Comment ça va, Pépé Chapu? Ça va, Pépé? Eh, mon Dieu, respect de bord! Avez-vous le journal? Oui, certainement, tiens, Monsieur Chapu. Ah! S'il est aussi vite qu'il... C'est celui d'hier. Ben, au prix que vous payez, lisez ceux-là. Et puis comment ça va aujourd'hui, Hélène? Ça va pas mal, vous, monsieur? Ah, ben moi, là, je suis pas bien de bonne humeur dans cette site, imaginez-vous donc. Vous savez, l'autre jour, j'ai parlé des sœurs Guénette, là. Les sœurs qui? Ah oui, Ouais, tu sais, qui m'avaient soigné quand j'avais eu un accident. Pas les sœurs Guénette qui... Oui. Les connais pas? Ça fait que là, c'est que ma femme, elle est morte depuis 2 ans, hein. Oh, bon, Ça fait elles sont que là, enterrées? Ben oui, voyons. OK. Et puis là, j'ai été voir la plus jeune des Guénettes, Sophie, Oui, Sophie Guénette. à 73 ans. Fait que là, je l'ai demandé en mariage. Non! Ben, elle dit, va donc, ma gloire. Elle dit, on ne peut pas se marier à notre âge. Elle dit, on ne pourra pas acheter. Mais tu sais faire rien. Du moment qu'on pourra m'acastiner un petit brin. Hey, le fait, voyons donc, à votre âge. Pas voulu. Pas Jean C'est pas Lapointe. de Jean, bon, de ça. Ah, ben, ça y mon est. Dieu. Le kiosque vient prendre. J'ai entendu. Bonjour. Bonjour. Hein?
Veux-tu avoir le paillissoir? Ben, vous êtes au courant de ça, les neveux de Jean Lapointe? Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est bien, hein? Hey, comment ça vous revient, ça, M. Lapointe, ça? Ouais. Pour avoir une page de même au-dessus, là. Tu sais? Ah, ça doit être assez cher, mais moi, je paye pas pour ça. Ah non. Mais vous êtes bon, je vous regarde dans ma télévision en campagne, vous êtes bon. Moi, j'aurais une devinette à vous poser, tous les deux. Savez-vous pourquoi Claude Blanfort, il est tout plein de trous dans le viseur? Non? Ben, c'est parce que ça fait juste 2 semaines qu'il a commencé à manger avec une fourchette. Oh, ça va faire! Ouais, ben, ça va pas. Non, non.